Bonjour, dans cette vidéo, on va voir de manière concrète comment finir avec les spreads élevés qui grignotent vos gains et votre capital. Je vais tout vous expliquer et puis je vous garantis que le mot spread à la fin de cette vidéo vous sera totalement familier. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous pour recevoir gratuitement mes vidéos. Donc comme je vous l'annonçais, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour éviter définitivement les spreads élevés. Si vous tradez en scalping en intraday, vous avez déjà peut-être été surpris d'ouvrir une position et puis de remarquer que le niveau d'ouverture est très éloigné du moment où vous aviez cliqué sur la souris. Alors cet effet provoque au moins deux conséquences négatives. Déjà, ça énerve émotionnellement et puis ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Je le rappelle, si pour vous le mot spread est inconnu, le spread c'est tout simplement une commission que prend votre courtier, votre broker pour se rémunérer. Cependant, et c'est là où il faut faire attention quand vous choisissez votre courtier, c'est que le spread proposé par certains courtiers est tellement élevé qu'il réduit considérablement vos gains. Donc par exemple, sur votre graphique de bourse, si vous ouvrez une position à l'achat sur le CAC 40 à 5100 points et que le spread est de 2 points, et bien votre niveau de rentabilité, vous comprenez bien qu'il n'est plus à 5100 points mais à 5102 points. Et cela peut être énorme si vous visiez un objectif par exemple à 5120 points, cela représenterait déjà 10% de la part de vos gains que vous donneriez tout simplement à votre courtier. Il faut donc chercher les courtiers et les marchés proposant le spread le plus faible possible. Ce que vous devez savoir également, c'est que le spread évolue, il n'est pas stable. Si je vous partage mon écran, là vous voyez bien que le spread évolue sans cesse. Ici on est sur le DAX 30, là en l'occurrence il est à 0,86, vous voyez 0,90, il évolue sans cesse en fonction des mouvements des marchés boursiers. Et en fonction, voilà, là il est passé à 0,55 et comme ça tout du long de la cotation. Ce sur quoi je vais vous mettre aussi en garde à propos des spreads, ce sont lors de nouvelles économiques importantes. Il n'est pas rare de voir le spread monter haut, très haut même, parfois jusqu'à 20 au lieu des 1 ou 2 habituels sur certains marchés. Du coup l'effet pervers, c'est que le trader débutant se dit super, je vais pouvoir profiter des volumes importants de la nouvelle économique pour gagner un max d'argent. Cependant, et ce qu'il oublie, c'est que le spread sera énorme et il aura plus de chances de rentrer au plus mauvais moment que de gagner de l'argent. Donc attention, faites bien attention aux nouvelles économiques, prenez plutôt un paquet de popcorn et puis regardez le spectacle. Alors ce que j'aime bien aussi chez certains courtiers, c'est qu'ils proposent des spreads fixes. Donc peu importe les événements économiques, peu importe les volumes traités, le spread sera toujours le même, ce qui est vraiment utile, surtout si vous faites du scalping. Alors vous allez me dire, Alex, ok, mais alors comment éviter les spreads élevés? Eh bien je vais vous partager du coup l'astuce que j'utilise tous les jours qui m'a sauvé de nombreux trades et permis d'augmenter considérablement mes performances. Donc cette technique, c'est en fait un indicateur que je place en plus sur mon graphique. Donc cet indicateur, je vais vous le montrer, c'est le Spread Viewer. Je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo de ce type d'indicateurs qui sont développés par Philerix sur son site proindicators.com. Alors si vous souhaitez déjà télécharger l'indicateur que je vais vous montrer, je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez faire exactement ce que je vais vous montrer en live. La dernière vidéo, je vous avais montré comment ajouter le calendrier économique sur vos graphiques. C'est vrai que je l'utilise moi aussi personnellement tous les jours, ça me permet d'éviter de voir apparaître des nouvelles économiques importantes sur lesquelles je n'avais pas anticipé. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer justement le moyen de vérifier le spread en temps réel, de l'ajouter également sur vos graphiques. Ça vous permettra d'éviter de rentrer en position alors que le spread est effectivement à 4, à 6, à 8, voire à 20 comme c'est le cas parfois. Donc l'indicateur Spread Viewer, il est disponible pour la MarketScope d'FXCM, mais je pense que effectivement vous pouvez trouver ce type d'indicateur sur la plateforme MT4, peut-être sur d'autres types de plateformes en regardant sur internet. Je pense que ça doit exister, ou du moins vous pouvez le faire développer par un développeur. Donc cet indicateur, il est vraiment tout simple, il va juste vous afficher sur votre graphique en temps réel le spread et savoir s'il est supérieur à un niveau d'acceptation que vous êtes prêt à accepter. Par exemple, si vous ne souhaitez pas rentrer sur un spread supérieur à 1 point, eh bien vous pouvez dire au logiciel, à l'indicateur, tu m'affiches en rouge quand c'est supérieur à 1, comme ça me permettra de voir effectivement si le spread est élevé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OK. Et puis en fait ça va le rajouter sur le graphique. Donc là vous voyez en haut à droite, en haut à gauche, vous avez Pro Spread Viewer Alert if supérieur à 1 pips. Donc si le spread passe au-dessus des 1 pips, donc d'un point, et bien concrètement vous allez avoir une petite fenêtre ici
qui va s'afficher. Voilà, comme ça a été le cas aujourd'hui, là, vous avez vu 1,1, et en fait, le spread pendant ce tick a été effectivement d'1,1 point. Et comme des fois, par exemple, à l'ouverture du marché à 9h, il peut y avoir des spreads qui sont de l'ordre de 3-4 points, c'est pas rare du tout, et bien ça vous permet de rentrer au meilleur moment, d'attendre que le spread revienne à un niveau acceptable et de rentrer en position. Alors des fois, surtout en scalping, ça peut jouer à quelques secondes, hein, mais ça peut effectivement vous faire gagner beaucoup d'argent par une petite astuce toute simple grâce à ce type d'indicateur. Donc comment on va le paramétrer? Donc on va aller dans propriétés, et moi ce que j'aime bien, donc on le laisse sur bid et ask, line color. Alors là vous voyez en fait qu'il vous le met à droite là, il vous met la ligne des bids et la ligne du ask. En fait ça franchement vous pouvez le laisser, mais moi je mets pas de ligne, ça me sert pas forcément. Je préfère avoir le graphique vierge. Moi ce qui m'intéresse c'est juste d'avoir une alerte pour savoir si le spread est acceptable ou non. Alors show hide spread alert, donc là justement vous le laissez sur vrai, et là c'est spread trigger if above nombre de pips. Vous laissez à 1, vous pouvez totalement modifier, faire vos petits paramétrages. Moi je le laisse à 1. Alert font size, donc là on peut mettre encore plus gros, on va mettre en 40. Alert color, moi j'ai l'habitude de le mettre en rouge. Horizontal position, donc là c'est où il se situe de manière horizontale, est-ce qu'il va être à gauche, au centre ou à droite. Moi j'aime bien le mettre à droite, right. Et là vertical position, c'est est-ce qu'il va être au-dessus, au milieu ou en dessous. Donc moi je le laisse au-dessus. Donc là si on clique sur modifier, et c'est les seules choses que vous avez à paramétrer en fait, vous cliquez sur modifier puis ok. Et là dès que le spread va passer, vous voyez là au-dessus des 1, et bien ça va vous être annoncé. Donc on peut effectivement mettre un peu en dessous, hein, comme ça on va le voir un peu plus. On peut le mettre à 0,06 par exemple, voilà, et puis on peut le mettre à 50, voilà, comme ça va être plus facile. Donc là vous voyez, ça nous met le spread en temps réel supérieur à 0,6, donc ça vous permet justement d'ajuster votre trading, et moi ça me sert tout le temps, et je pense que vous pouvez trouver ça sur n'importe quelle plateforme de trading, et je suis persuadé que ça améliorera considérablement votre trading, parce que moi ça me l'a amélioré, ça m'a permis d'éviter des grosses catastrophes, de rentrer au plus mauvais moment, et effectivement voilà, si vous rentrez par exemple ici à 12 192,35 à l'achat, et que le spread, eh bien voilà, hop, on va dire que notre entrée est ici, que le spread est de 1 point, mais qu'en fait vous êtes rentré avec un spread de 4 points, voilà, on va le mettre là, vous voyez bien que le niveau, si votre objectif c'était par exemple les derniers plus hauts, ça vous a bouffé déjà tous vos gains, donc c'est pas viable. Donc moi je préconise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un spread fixe, mais si vous avez un courtier comme c'est le cas ici avec FXCM là sur le DAX qui propose pas de spread fixe, eh bien l'idéal c'est quand même de rajouter ce type d'indicateur qui vous favorisera, qui vous fera gagner énormément, qui vous fera économiser plutôt énormément d'argent, et vous fera rentrer au meilleur moment. Donc si vous souhaitez simplement télécharger cet indicateur, je vous invite à cliquer dans la description, je vous ai mis le lien directement pour le télécharger, ou juste dans la fiche au-dessus de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est le meilleur moyen de me dire merci, à vous abonner à ma chaîne en cliquant en dessous, et puis pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide des bases en bourse gratuit en cliquant juste ici. Dans ce guide, je vous partage les notions nécessaires pour réussir en bourse, celles qui comptent vraiment. Sur ce, je vous souhaite de bons trades, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.